Nous faisons un film sur le yoga en Inde. Vous pratiquez le yoga du rire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un mélange de yoga, de gymnastique et de rire. Et aussi de méditation. Agni tvam parayanavyo asman svasti virati durgani vishwa. Ce que je vis et ce que je recherche à travers le yoga, c'est exactement la même chose que ce qu'elle vit et recherche de son côté. Grâce à cette pratique, nous pouvons nous retrouver dans cet espace à l'écart de tous les conflits qui peuvent émailler la vie quotidienne. Expirez, tête contre les genoux, et une longue inspiration, jusqu'au bout. Expiration, main à plat. Inspirez, quelle jambe? La gauche. La droite? L'autre jambe en arrière. Expirez en ramenant l'autre jambe. Bras en l'air et en arrière. Nous avons entrepris un yatra, c'est-à-dire un pèlerinage. Et il va nous faire remonter aux sources spirituelles de la sagesse. La sagesse est bien sûr en nous, mais il existe des lieux où le yoga se pratique depuis des siècles et où l'on peut se remettre en contact avec elle. Le fait de visiter les lieux spirituels, des ashrams et des temples, nous permettra de nous en imprégner. Nous sommes encore au début de ce voyage, mais à mesure que nous pratiquerons les postures, jour après jour, nous nous sentirons un peu plus proches de l'Himalaya. Ditta, dimita. Ditta, dimita. Tak junuta. Tak junutei. Ditta, dimita. Tak dimi. Tak junu. Tak dimi. Tak junu. Tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu, tagadimi, takajunu. Comment ils le font, hein? Non, il y a du monde, mais c'est remarquable, non? Je pratique le yoga depuis environ 6 ans. Et tout de suite, je me suis mise au yoga Sivananda, qui est une pratique de yoga traditionnelle et indienne. Depuis, je n'ai pas changé. Je savais que ça venait de cette région. Ce pèlerinage a pour but de remonter aux sources du yoga, mais peut-être aussi aux sources de ce qui m'a incité à faire du yoga, pour me permettre d'approfondir ma pratique, découvrir un peu plus ce que c'est. C'est un aspect qu'on oublie un peu en Occident. Quand on sort du travail en courant pour aller s'étendre sur un tapis, on perd forcément un peu de l'esprit du yoga. On l'envisage comme une pratique physique sans la méditation. Mais ici, j'espère que les deux aspects pourront se rejoindre.
Redescendez lentement dans le pont, avec les deux jambes. Maintenez votre dos courbé, les hanches hautes. La jambe gauche monte à la verticale. Vous êtes tous très beaux. Redescendez. Maintenant, entrez dans la roue, Chakrasana, avec les mains retournées près des oreilles. Pas trop vite. Doucement. En inspirant, repoussez le sol. Prenez une inspiration longue et profonde. Puis quittez lentement la posture. Ramenez vos jambes contre votre poitrine. Détendez bien votre dos. Lentement. Retrouvez votre équilibre. Shavasana. Détendez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le texte classique du Hatha Yoga Pradipika peut nous apporter au quotidien, dans nos vies modernes, pour nous aider à dépasser le stress, les problèmes. Et nous verrons les 5 principes du yoga, tels que Swami Vishnudevananda nous les a enseignés lorsqu'il est venu en Occident pour nous montrer comment les intégrer à notre vie. Les 5 piliers du yoga sont donc les exercices appropriés, les asanas, la respiration correcte, pranayama, la relaxation appropriée, shavasana, une alimentation saine, végétarienne, et puis la pensée positive et la concentration. C'est important, les mouvements du corps, parce que le corps est le siège de notre moi, et que si nous voulons nous retrouver nous-mêmes, que ce soit sur un plan émotionnel ou sur un plan plus profond et spirituel autour de notre être, il est important que l'enveloppe qui héberge notre moi soit solide et en bonne santé. Soigner son corps, ce n'est donc pas seulement s'efforcer de rester en bonne santé, c'est aussi entretenir ce corps qui abrite le moi. C'est le sens du yoga et de la pratique des asanas.
Ces exercices nous donnent une certaine ouverture, et nous, un certain détachement des idées et des désirs que nous voudrions voir se réaliser à tout prix. Et cela nous rend plus libres, plus disponibles. Yogino yada chittasya yunjato yogamatmanaha. Laisse, c'est bon. Bon, continue. Je vais chercher le tapis. Dans le Sankhya, la philosophie indienne, qui est la véritable source du yoga, on dit que le premier élément qui est apparu, c'est le son. On retrouve quelque chose d'approchant dans la tradition judéo-chrétienne qui dit qu'au commencement était le verbe. Chez nous, au commencement était le son. A, I, U, E, I, O, Au, Ça, ce sont les voyelles. On aborde ensuite les consonnes. Ka, ga, nga, und so weiter. La langue sanskrite contient énormément de sons. Et chaque phonème constitue un mantra, une formule sacrée. Et comme l'alphabet distingue 52 sons, chacun est associé à un point du corps. On envisage donc le corps humain comme une succession de sons qui servent de support à la méditation. On médite en passant en revue le corps qu'on se représente comme une série de sons. De cette manière, la tradition du yoga sanskrit honore la langue, le mot et le son. Et c'est pourquoi la récitation des mantras est aussi importante. Atha yoganushasanam yogaschitta vritti nirodha. Reste comme ça et inspire. Remonte en inspirant. En baissant les bras, tu prononces les sutras suivants. Inspire. Sutra suivant. Quand mon souffle est régulier, quand mon corps est stable, alors il me semble que je suis capable de penser avec une certaine retenue, si je peux appeler ça comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas facile à décrire. On ne peut même pas l'enseigner. C'est la retenue de la pensée elle-même, de l'émotion. Personnellement, quand j'arrive à contrôler mon souffle, ou quand je suis assis dans une posture très stable, quand j'ai une conscience de moi très aiguë, je perçois très nettement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je peux m'observer très clairement. Et dans cet état d'observation, je suis capable de traquer mes moindres pensées. La réalisation de soi, peut-être, je ne sais pas. Moi-même, je ne suis pas encore réalisé. Mais je pense que c'est quelque chose comme un moment de conscience aiguë, une certaine qualité d'écoute intérieure, une acuité, une compréhension. Il vaudrait mieux te mettre en lotus. Tu y arrives, non? Je pense, oui.
Parce qu'en lotus, le bas de ton dos, toute la région du sacrum, va se trouver mieux redressé. Expire, expire, pour faire reculer ton estomac et redresser le bas de ta colonne vertébrale. Et à la fin de l'expiration, tu soutiens ici et là. Tu fermes la gorge, tu contractes toute la région du rectum et tu bloques. Tiens-le. Les yeux fermés. Bien, inspire. C'est le meilleur moyen d'aligner la colonne. Tu travailles sur la poitrine pendant que tu inspires. La poitrine, c'est ça. Recule un peu les épaules avec le poids de ton corps et tu inspires. Sur l'inspiration, tu viens en Jalandhara Bandha, rentre le menton rapidement. C'est ça. Et commence à expirer. Et pendant toute cette expiration, vérifie que le bas de ton dos et la région lombaire sont bien droits. Et relâche. Nous accordons beaucoup d'importance aux cours particuliers, parce qu'ils permettent de mieux stimuler l'élève, de l'inciter à pratiquer seul. Les exercices que je donne en cours, le programme que je compose, est adapté à un élève en particulier, en fonction de son niveau. Et c'est pourquoi on écrit toujours la séquence à la fin de l'heure pour pouvoir la donner à l'élève. Je connais Sriram depuis 34 ans et nous formons un couple depuis tout ce temps. Donc, je ne le vois pas comme un yogi, mais comme un homme. Comme Sriram, quelqu'un qui a des défauts, mais aussi comme quelqu'un qui cherche à avancer. Et c'est là qu'on retrouve l'image du yogi. Pour moi, c'est avant tout un homme qui s'est fixé de grands objectifs, très grands. Il ne réussit pas toujours, mais il recommence à chaque fois. Tout comme moi, on ne perd pas de vue notre objectif. Et tant que nous allons dans le même sens, il n'y a pas de conflit larvé entre nous. Parce que nous sommes le but. Et nous nous corrigeons parfois. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas comment lui me voit, mais je crois qu'on suit la même démarche. Notre maître Swami Vishnudevananda résumait son enseignement dans cette formule. La santé est la vraie richesse, la paix intérieure est le bonheur, le yoga montre la voie. Ce sont vraiment les 3 niveaux du yoga. On s'emploie activement à rester en bonne santé. On se dit « je suis responsable de ma santé ». Et on accède à une paix intérieure, un apaisement,
que rien d'autre ne peut remplacer. Lentement, on se rend compte que ce cheminement ne vient pas de l'extérieur, mais on apprend petit à petit à se mettre en harmonie avec les lois de la nature. C'est ça le yoga. Je me rends compte de la chance que j'ai eue. Car il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui n'allaient pas bien. Le yoga m'a beaucoup apporté. Et je lui en suis reconnaissant. Par rapport à tous les problèmes que je pouvais avoir avant, dans mes relations familiales, dans mon rapport à mon corps. Pour moi, le yoga a vraiment joué un rôle salvateur. Une fois que vous serez bien installé dans la posture, vous allez pouvoir soulever les mains et vous sentirez une pression s'exercer au niveau du dos. Et du nez aussi? Souvent, cette posture, on se rend compte qu'on ne la fait pas à fond. On s'installe et on attend que le cobra arrive. On attend que ça se passe. Mais on n'y va pas à fond. À fond, ça veut dire que les mains se soulèvent du sol. Là, tu ressens vraiment l'effet. Tu peux rester dans la posture, je sais que tu l'aimes bien. Mais ne force pas. À quoi peut nous servir cette posture? Dans la méditation, on démarre comme ceci, comme une statue de Shiva. Et au bout de 2 minutes, on se relâche. Dans cette posture, on a la poitrine en avant et le menton rentré. Et si on soulève les mains, on sent vraiment la posture. Si vous sentez quelque chose, dites-le. Oui. Merci. Les hanches vers le haut. Appui sur les bras tendus. Bien. Lancez la jambe en avant. Détente dans la cuisse. Expirez, remontez. Tête contre les genoux. Et vous vous redressez. Les bras bien en arrière. Si je suis franche, d'une certaine manière, le yoga m'a sauvé la vie. De la manière que ça a complètement retourné ma vie. Si je suis à nouveau très honnête, avant j'avais pas mal de problèmes de drogue et d'alcool que j'ai complètement arrêté. Et j'étais même, voire un peu dépressive. J'étais pas du tout bien, pas heureuse. Et maintenant j'ai à nouveau une belle joie de vie. Ça m'a donné la force de vraiment maintenant vouloir créer quelque chose dans la vie, voire être professeur de yoga et de donner aussi cette joie et cette force à d'autres personnes. Ça m'a aidé à surmonter le décès de ma mère. Ça m'a donné la joie de vivre, tout simplement. Une des définitions du yoga, c'est de trouver l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi-même et l'environnement, le cosmos, le monde, les gens, la société. Donc quand on pratique le yoga, c'est très important qu'on pense à cela et qu'on sente que si on s'améliore, on apprend à se connaître soi-même, que ça nous amène à aller vers les autres. Donc une meilleure connaissance de soi-même apporte une ouverture vers l'extérieur. Pour moi, l'essence du yoga, c'est d'apprendre à vivre plus heureux et peut-être aussi à mourir plus heureux.
C'est intéressant de voir que beaucoup de gens viennent au yoga à un certain âge, et plus particulièrement à ce style de yoga qui a une approche globale. Il est évident que plus on avance en âge, plus on encaisse de coups. On a des amis qui meurent, les parents. On sent que la vie a une fin et que la mort est inéluctable, ce dont on avait encore du mal à se rendre compte 20 ans plus tôt. Mais ça vient plus vite qu'on ne croit. Et le yoga est un moyen d'appréhender la peur de la mort, mais aussi de supporter la mort de ceux qui nous entourent. On va passer en revue tes douleurs. Ton genou, comment va-t-il? Beaucoup mieux. Mais là, d'où vient la résistance? Ici. C'est une douleur ou une raideur? les deux. Je vais tester quelques postures. On va essayer debout et tu me diras ce que tu ressens. On va essayer Tadasana, mais n'oublie pas cette fois-ci d'allonger l'expiration. Après 6 respirations, tu gardes les mains au-dessus de la tête, les pieds à plat par terre et tu resteras dans cette position le temps de 6 respirations. Tu me diras si la douleur est toujours là. Une longue expiration. Attention à tes doigts de pied. Et détends les bras, quelle que soit la position des mains. 6 respirations. J'avais un gros problème de souffle. Rien de grave, mais c'était un inconfort permanent. Et ça, le yoga m'en a complètement guéri. Ça ne me gêne plus. Et je le dois au yoga. J'ai essayé l'Ayurveda et d'autres choses, mais sans effet. Le yoga m'a guéri parce que c'est avant tout un travail sur le souffle. J'ai pratiqué de façon assez irrégulière pendant 6 ou 7 ans. Mais Lakshmi n'a jamais perdu espoir. Elle m'a toujours encouragée. Et c'est les 2 dernières années que je me suis vraiment prise en main. Ça a un effet thérapeutique, en plus du côté pratique quotidienne. Quand j'ai des petits soucis physiques, disons que ma principale façon de me guérir, c'est ma pratique des asanas. Le yoga, c'est avant tout le souffle. Et ça, Lakshmi y revient tout le temps. Quand on pratique le yoga, il faut que ça ait un effet. Ce n'est pas simplement « oh, je me sens bien, je respire bien ». Il faut que ça ait un impact sur votre façon de penser. Chaque pays a sa propre spiritualité, qu'elle soit religieuse, philosophique. Il faut savoir ce que le yoga signifie vraiment. Il faut aller chercher en profondeur. Par ailleurs, je pense que la pratique du yoga permet de rester en bonne santé, d'avoir une sensation de bien-être. Et le message que j'aimerais délivrer est le suivant. Il faut essayer de développer une sérénité intérieure, un esprit de tolérance. On peut très bien être actif du matin au soir, mais il ne faut pas que ça vous dépasse.
Je me souviens très bien de notre première rencontre. J'étais assis à côté d'elle. Je faisais de gros efforts pour lui parler en allemand. On était dans ma famille et tout le monde était étonné que je lui parle dans une langue étrangère. Il n'était pas question à ce moment-là de sentiments amoureux. C'était une rencontre sur un plan purement humain. À l'époque, je ne pensais pas du tout épouser un Indien. La culture me semblait tellement... Je la respectais, je l'aimais. On a vite fait de se passionner pour l'Inde, les couleurs, les gens, mais je connaissais mes limites. Et il me semblait tout à fait impensable d'épouser un brahmane. Je trouvais très beau que quelqu'un venu de l'étranger s'intéresse à l'art indien. J'avais envie de l'encourager. Je l'ai accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Surtout qu'elle s'intéressait à la danse indienne, alors qu'elle avait appris la danse et le théâtre en Europe. Alors, le fait qu'une professionnelle s'intéresse à la danse indienne et vienne sur place, ça m'a beaucoup impressionné. Et je trouvais ça très beau. Et puis on est devenu un couple. Mais on n'avait aucun endroit pour s'isoler. On ne pouvait se retrouver nulle part, parce qu'à l'époque, cela ne se faisait pas qu'un homme fréquente une femme. Alors, en désespoir de cause, il a dit « Tu sais quoi, on pourrait aller faire du vélo ce soir. » On s'est donc retrouvés sur la plage, et comme on n'était toujours pas seuls, il a dit « On va aller à Mahabalipuram. » J'ai demandé combien de temps il va nous falloir. Et il a répondu « Oh, quelques heures. » Et on est parti, lui avec un vélo sans frein et moi sans lumière. On a roulé dans la nuit et vers 2 heures, j'ai demandé si c'était encore loin. Lui a répondu « Oh, on y sera bientôt. » En réalité, on est arrivé à 5 heures du matin. Ça a été ma première balade avec Sriram. Il m'a testé pour voir si j'allais tenir le coup. C'était vraiment un test? Non, pas du tout. C'était sans arrière-pensée. J'étais amoureux. J'avais envie de passer du temps avec elle. Et à l'époque, en Inde, il était absolument impossible de marcher dans la rue avec une jeune femme. C'était impensable. Les voisins l'ont pris pour mon cuisinier. Oui, les voisins croyaient que j'étais son cuisinier. Et ça ne nous dérangeait pas. Mais au bout d'un moment, peut-être au bout d'1 an ou un peu plus, ça ne m'a plus convenu. J'ai eu envie de mettre ma famille au courant. Alors je suis venu l'annoncer à mes parents. Je suis d'abord allé trouver mon père, parce que je savais qu'il accepterait plus facilement. Et effectivement, il m'a dit « Je n'y vois pas d'inconvénient, mais c'est à toi de prévenir ta mère. » Je ne dirais pas que ça m'a surprise. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte en Occident et qu'il y reste de façon permanente. Mais j'étais sûre qu'il était différent, qu'il ne ferait jamais rien comme les autres. Il a fait des études d'ingénieur, mais je savais qu'il ne suivrait pas cette voie. Je savais qu'il était différent. Parce que c'est quelqu'un de très créatif. Let's do just Faites une tatada comme échauffement.
J'assistais souvent à ces cours avec notre enfant. On s'organisait pour savoir qui s'en occupait, à quel moment. J'étais donc souvent à l'école avec elle, et je restais là avec l'enfant sur les genoux pendant qu'elle prenait ses cours. Et ça m'a beaucoup appris. Ça a été très enrichissant par rapport à ma pratique du yoga, parce que c'est une danse très spirituelle. La danse ressemble au yoga. C'est une discipline qui est basée sur les mêmes principes fondamentaux. L'un des principes fondamentaux du yoga, c'est dhyanam, la méditation. C'est indispensable aussi quand on fait de la danse. Il faut pouvoir mettre en harmonie tous les sens, développer la concentration par la pratique de la méditation. Un autre aspect fondamental du yoga s'incarne dans le bhava, qui consiste à atteindre des états profonds de méditation. Mais on a toujours besoin d'un objet sur lequel méditer. L'objet de la méditation est quelque chose qui nous élève. On ne médite pas sur les bidonvilles ou sur les moustiques qui grouillent sur une mare. On médite plutôt sur une fleur de lotus qui éclot sans se préoccuper de la boue, ou sur le soleil. Et c'est ce qu'on appelle bhava, la méditation sur un objet. On accède alors à un état qui se manifeste sur le visage. Celui qui pratique se trouve dans un état qu'on qualifie de bhava. Et l'on voit apparaître une expression particulière sur son visage. Et c'est quelque chose qu'on cultive aussi dans la danse. Tout cela est résumé dans ce sloka. Là où va la main, va le regard. Là où va le regard, vont les pensées. Là où vont les pensées, se trouve l'expression. La fleur de lotus est éclose. Le yoga est une forme de méditation. Et la musique aussi. Une fois qu'on a démarré le bourdon de base, le shruti, pendant tout le chant, tout le morceau, ce bourdon est là. On reste connecté à lui. Les chanteurs, mais aussi le public. Comme en méditation. Votre esprit est relié à lui, totalement. Pendant les 2 ou 3 heures que dure le chant, on ne pense à rien d'autre. Même quand on lit un livre, on a l'esprit qui vagabonde, mais quand on chante, ce n'est pas possible.
Il est revenu vous parler. Je connais certains d'entre vous, non? De quoi ont-ils besoin par rapport à la voix? Qu'est-ce qui te semble important? Le contrôle du souffle, c'est sûr. Il n'arrive pas à chanter, à soutenir le son sur la durée. C'est un problème de colonne d'air. En musique, ce sont 3 régions du corps qui entrent en ligne de compte. Nabi, ride et kanta, autrement dit le ventre, la poitrine et la gorge. C'est très important. C'est le bon alignement de ces 3 éléments qui produira la meilleure qualité de son. Une bonne respiration, c'est de ça dont vous avez besoin. Essayons pour voir. La nuque en arrière, mais le menton rentré. Menton rentré. Et le ventre? Expirez sur 3 temps, abdomen baissé. Essayez de visualiser votre diaphragme. Quand on inspire, le diaphragme se contracte et aspire l'air. Cette simple relaxation de votre diaphragme crée une vague de détente dans tout votre système nerveux. Observez ce qui se passe dans vos jambes quand vous prenez une lente expiration. Aucun muscle ne se contracte. Au contraire, les muscles ne demandent qu'à se détendre. Maintenant, pour voir ce qui a changé, vous allez faire 3 respirations sans rétention d'air. Mais vous allez inspirer sur 5 temps et expirer sur 10 temps. Expirez à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baissez la main et restez assis là un moment. Soyez la bienvenue ici. Ce que j'ai ressenti, c'est un accueil extrêmement chaleureux. Et c'est un sentiment très agréable.
Il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai répondu que je venais d'Allemagne. Et il a tracé un trait sur mon front avec de la pâte au bois de santal. C'est la marque de Shiva. Elle représente le caractère éphémère des choses. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment très fort d'appartenance. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Pour nous-mêmes, nous qui pratiquons ces techniques, on ressent vraiment le besoin d'être en groupe ou d'être ensemble pour pratiquer. C'est beaucoup plus facile. Ce qu'on appelle le satsang, ou de se réunir ensemble autour de ces sujets de recherche de la vérité. Qui on est, quel est le sens de la vie, etc. Ce qu'on appelle le satsang, ou le fait de se retrouver et de rechercher la vérité ensemble. C'est plus facile au sein d'un groupe, d'une communauté, que tout seul. En fait, dans sa nature même, le yoga doit nous amener à l'unité et aux autres, jamais à la séparation par rapport aux autres. Si on se sépare des autres à cause du yoga, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Ça veut dire qu'on ne trouve pas ce fil avec l'unité. Le yoga, c'est l'unité. Donc tout a à voir avec cette unité. Donc si on va plus profondément à l'intérieur pour se trouver soi-même, et en se trouvant soi-même, on trouve les autres. Ce que je rapporterai de ce voyage, c'est une image intérieure. Une image que j'ai recueillie au contact de l'Himalaya. Les paysages ici sont très impressionnants. Ce que cela va m'apporter, et c'est déjà le cas, c'est que désormais, quand je vais méditer, ce sont ces images, toute cette pureté et ce calme que je verrai. Et c'est une très belle image intérieure. Je suis heureuse de pouvoir me concentrer sur cette représentation de l'Himalaya. En tout cas, je la porte en moi désormais. J'ai déjà fait du chemin, mais je n'ai pas encore achevé ma quête.
J'ai atteint un certain stade. J'ai appris à regarder avec recul et sérénité toutes les choses qui se produisent dans la vie et autour de moi. J'ai découvert cela grâce au yoga. Mais je ne suis pas encore arrivé au bout. Je cherche toujours où je vais. Je n'entrevois pas encore clairement ce qu'on appelle ici samadhi, l'éveil que j'aurais envie d'atteindre. Je ne sais pas trop encore vers quoi je me dirige. C'est ouvert et cela me suffit. Dati